Les mineurs peuvent acheter de l'alcool sans aucune difficulté en France. Ce sont les conclusions d'un rapport d'Addiction France sorti ce matin. Bonjour, docteur Basset. Merci Bonjour. beaucoup d'être sur le plateau avec nous ce matin. Vous êtes médecin de santé publique et président d'Addiction France. Vous avez donc fait des tests dans plusieurs établissements et seulement 9% de ces lieux ont refusé de vendre de l'alcool aux mineurs. C'est très, très alarmant. Oui, c'est très alarmant parce que cette interdiction de vente aux mineurs, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire. C'est fait pour protéger la santé des jeunes. Bien sûr. Et on sait de manière très scientifique que le cerveau des jeunes n'arrive à maturation que vers 24-25 ans. Ah oui, pas avant. C'est super dit. Oui. Alors, évidemment, pendant toute l'enfance, l'adolescence et jusqu'au début de l'âge adulte, les toxiques agissent sur le cerveau. C'est le cas de toutes les drogues, et l'alcool est une drogue. Donc l'alcool perturbe le développement du cerveau et son fonctionnement. Alors, on sait très bien que ça perturbe le développement du cerveau. Hein. Quand on boit, on est un peu ébrieux, Oui, bien on sûr. perd un peu l'équilibre, etc. On le voit immédiatement. Mais ça a des effets plus profonds. Et en particulier, on sait que si les gens boivent jeunes, ils auront plus de chances de boire beaucoup quand ils seront adultes. Je reviens donc à votre... cette loi, elle a des fondements et c'est pour protéger les jeunes. Et donc, je reviens effectivement à cette étude. On a l'impression, quand on lit votre rapport, qu'on peut acheter de l'alcool, effectivement, un peu comme on veut en France. Il n'y a aucun contrôle. Les mineurs peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est un peu le sentiment que ça donne en lisant votre étude. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est pas du tout respecté. On a fait 2 vagues d'études, hein, une il y a 4 ans et une maintenant. Entre-temps, évidemment, on a essayé de sensibiliser les commerçants. Puis on a refait des contrôles. Et il y a une baisse, mais minime. Hein. Donc, dans 9 cas sur 10, c'est vrai qu'on achète, quand on est mineur, on se procure de l'alcool comme on veut. Alors, vous parlez de contrôle, mais il y a aussi la responsabilité des commerçants. C'est ça. Je veux dire, ils ont l'interdiction de vendre. Et donc, c'est leur manifestement, responsabilité eux-mêmes aussi. n'appliquent pas la loi. Oui. Donc, alors après la pédagogie, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est notre rôle, vient le temps du bâton, et c'est pour ça qu'on a pris contact avec les juges, les policiers. Et vous demandez davantage de contrôle dans ces établissements qui vendent de l'alcool. Oui, et surtout quelques sanctions emblématiques. Bien sûr. Je me demande, juste pour mettre ça tout dans son contexte, les jeunes consomment beaucoup d'alcool en France ? Alors, les jeunes consomment pas mal d'alcool en France, mais il y a une légère tendance à la baisse, quand même, Oui. il faut le Ça, reconnaître. c'est le côté positif en France. On boit un peu moins, y compris chez les jeunes de moins de 17 ans. Voilà, on boit un peu moins, y compris chez les jeunes, mais les façons de boire ne sont pas celles des anciennes générations. C'est-à-dire qu'on boit plutôt beaucoup en fin de semaine ou dans des occasions festives. Ah oui, Et complètement. pas aussi régulièrement à tous les repas que le faisaient les anciennes générations. Si on revient juste sur les effets, donc on a compris quand on revient, le cerveau devient mature à 25 ans, donc les effets à court terme, c'est quoi ? C'est des accidents, c'est la violence, c'est des choses comme ça ? Alors, vous avez tout à fait raison, il y a des effets à court terme, il y a des conséquences à court terme, il y a des violences. On sait que l'alcool, c'est la drogue du viol, quand même. Hein, d'autre part, il y a des accidents. Alors, il y a des accidents qui sont parfois des accidents mortels. Il y a 3 ans, il y a un magasin Lidl qui a vendu de la vodka à des jeunes, qui ont repris ensuite leur scooter. Un des 2 est mort, quand même. Alors, évidemment, il y a une procédure en justice en ce moment, mais ce genre de procédure en justice fera peut-être prendre conscience à tout le monde, y compris aux commerçants, qu'ils ont une responsabilité. Docteur, d'une manière générale, on est un peu trop tolérant avec l'alcool en France. C'est quelque chose d'un peu tabou, le fait que certains boivent trop, on n'en parle pas, on le met de côté. Oui, mais je pense quand même que les esprits progressent. Notre rapport à l'alcool a évolué, je dirais, d'une manière plutôt positive. On le voit tous les ans avec cette opération qui s'appelle le défi de janvier, où on propose aux gens de faire une pause dans leur consommation d'alcool. Oui, il y a de plus en plus de monde qui le fait. Il y a plusieurs millions de personnes quand même. Le dernier sondage, c'était 5 millions de personnes qui faisaient une pause dans leur consommation. Donc ça, pour vous, c'est plutôt positif. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise sur de l'alcool. conscience quand même. Et cette prise de conscience ne se retrouve pas au niveau de la classe politique. Et c'est ça qui est dommage. Vous êtes président d'Addiction France. Si on revient sur les mineurs, si on boit tôt dans notre vie, on a plus de chances d'être accro plus tard ? Oui, c'est exactement ça. C'est démontré à la fois en France et dans tous les pays. Si on commence tôt et si on boit beaucoup quand on est jeune, on a toutes les chances d'avoir des problèmes avec l'alcool quand on sera adulte. Et donc, d'un mot, quand on regarde les moyennes, c'est à partir de 14 ans, généralement, qu'on initie les jeunes en famille à l'alcool. Ça, Oui. il faut arrêter. Il faut que les
familles prennent conscience que non, on ne fait pas boire un enfant de 14 ans, même un verre comme ça. Voilà, il faut pas tester ou initier la consommation d'alcool en famille. Ça doit être un message très fort qu'on doit avoir tous en tête quand il y a des enfants et qu'il y a un rassemblement festif familial. Merci docteur. Merci docteur. d'avoir Une été responsabilité collective, j'ai compris ça Bien entendu. ce matin. Et c'est bien d'en parler dans Télématin. Et on voulait le Merci à faire vous. ce matin. Bien sûr, merci à vous.